le nid, avec ses lettres qui s'effaçaient lentement, un i sans point comme un trait vertical plus court que les autres. Seul le D semblait intact, et c'est ce qu'elle lui avait dit, que le D de départ l'appelait, qu'elle voulait voyager, ne pas venir ici en vacances chaque année au même endroit, avec les mêmes paysages, les mêmes couleurs plaquées aux mêmes endroits, les mêmes gens à saluer, à qui demander quoi de neuf depuis l'an dernier. Le petit dernier, oui bien sûr, il est beau, il faut toujours dire aux parents, aux grands-parents qu'il est beau, comme on dit bonjour le matin sans y penser, parce que ça se fait ainsi, saluer pour commencer la journée. Elle voulait voyager, découvrir le monde, bouger, mais lui pas, à cause de son boulot. Toute l'année amener des hommes, des femmes aussi, les motiver, les booster, les accorder au-delà des rivalités et des égos. Alors, durant ses vacances, il avait besoin, tu comprends, de rester dans une zone de confort. Durant ces 5 semaines de vacances, il avait besoin d'être dans cette maison où tout lui parlait de l'enfance, où chaque latte du parquet vieux chantait un air qu'il pouvait anticiper avant son pied, avec les mêmes activités, le jour de la pêche à pied, la sortie à Chauzet, c'est la Jersey, les jours de marché, le festival sortie de bain, la cabane Vauban, les magasins de Granville, les jours de mauvais temps, la villa Dior, y monter depuis les escaliers et quand la respiration est encore en manque d'oxygène, pénétrer dans la roseraie, les yeux dans le bleu en bas et le nez dans leur saveur qui déjà portait trace de flétrissure des juillets. Et c'était humé note de nostalgie. Le temps passe si vite. Elle aurait voulu voyager. Elle a retrouvé le carnet de l'été où elle s'était mis dans la tête d'écrire un voyage imaginaire. Quelques pages manuscrites d'une écriture sage et régulière au début et qui évolue. Les lettres s'agrandissent et leur rondeur se fait anguleuse, des pointes et des pics agressifs avec des interlignes qui s'amenuisent alors qu'on en est au tout début du carnet, qu'il reste un tas de pages à bleuir, parce qu'elle a écrit à l'encre, d'un stylo plume dont elle ne se souvient plus. Sur le lit, elle a préparé ce qu'elle allait emporter. Les t-shirts sont décrits précisément. Le mauve qu'elle avait porté cet été où l'Américain les avait tous invités. Et c'est le frottement de la pointe de ses seins contre le tissu qui lui était revenu. C'était avant que Paul, quelques années plus tard, lui dise que les bouts qui pointent, tout le monde les remarque et que non vraiment, elle n'a plus l'âge. Ses seins libres sous les tissus. La sensation que ça lui faisait comme abriter en secret contre sa peau 2 petits oisillons palpitants. Elle n'avait rien écrit à propos de chaussures ou de brosse à dents. Vers quelle destination s'était-elle vue partir? Le carnet est longuement décrit, parce qu'à lui seul il porte tout le projet du départ, mais rien jusqu'au bout du texte quant à la destination. La dernière phrase n'a pas de point, et il lui manque quelque chose comme s'il demandait à être continué. Elle le referme, se dirige vers la poubelle de la salle de bain et le jette. Dans l'autre chambre, les valises attendent de reprendre du service dans quelques semaines, lorsque se termineront les vacances. Elle empoigne la plus petite. Une fois qu'elle l'aura remplie, elle décidera de la destination. Un mot qui commence aussi par un D. Destination, départ.